De l'autre côté de l'Atlantique, il y a un grand pays présidé par un vieux monsieur dont l'attitude suscite beaucoup d'inquiétude. En effet, ce vieux monsieur a été surpris et filmé avec des comportements et des discours parfois très peu cohérents, pour rester poli. Et ce n'est pas la première fois. C'est arrivé à nouveau ces derniers jours, et du coup, de plus en plus de gens se demandent de plus en plus ouvertement si ce monsieur est toujours en bonne santé. Je pose la question au tarot de Marseille, au sujet de ce monsieur. Des personnes savent des choses, mais ce savoir, ces choses qui sont sues de certaines personnes, ne sont pas connues du grand public, ne sont pas connues de tout le monde. Cette carte-là nous montre bien la personne de pouvoir, quelqu'un qui a un grand pouvoir sur les gens, sur les citoyens. Effectivement, ça correspond au poste de ce monsieur. Alors non seulement maintenant, mais également à toute sa carrière politique, ce qui fait qu'on retrouve la carte ici dans l'avant, la partie qui est avant. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans les arcanes du pouvoir jusqu'à parvenir maintenant au sommet. Pour l'avenir, les temps à venir, on nous montre quelque chose de nouveau. Une invention ou de nouvelles décisions ou quelque chose de nouveau avec le battleur. La force, en position favorable, en position forte justement. C'est un pays, le pays dont on parle, c'est probablement le pays, pour schématiser, qu'on pourrait qualifier de plus fort du monde, même si ce statut est de plus en plus remis en question. Ça reste un pays de premier plan, si ce n'est le pays de premier plan. Donc, même si le monsieur dont il est question souffre de certaines déficiences, on va dire, ou de certains manques, on évitera ailleurs dans le monde de le dire trop ouvertement. On ne titille pas une puissance de premier plan, ou alors on en subit les conséquences. Ce qui fait que la force, ici en position favorable, la force de ce pays, protège en quelque sorte ce monsieur. Ailleurs dans le monde, on s'est certainement aperçu de ces petits soucis de santé, mais personne ne dit rien. En position défavorable, on a le jugement. Alors le jugement, ça pourrait être le verdict, par exemple, d'un examen médical. Ça pourrait être aussi le résultat d'un sondage auprès des citoyens de ce pays. Pensez-vous que cette personne est encore apte pour son poste? Bref, à un moment donné, un jugement, un résultat, quelque chose va tomber. Et malheureusement, ce ne sera pas en faveur de ce monsieur. Je dis va tomber, ou est peut-être même déjà tombé, en ce qui concerne, par exemple, les citoyens ou les médias de ce pays, qui n'hésitent plus à montrer les soucis de comportement du monsieur en question. Alors, le monde, deux possibilités d'interprétation, soit les nouveautés qui vont apparaître concernant la situation de ce monsieur, les décisions qui vont être prises, les options qui vont être choisies, soit ces options seront couronnées de succès,
ou soit, eh bien, elles vont être très regardées ailleurs dans le monde et inspirer le reste du monde pour agir d'une façon ou d'une autre. La justice. Ce seront peut-être des institutions qui reprendront la main si jamais la santé de ce monsieur venait à défaillir. C'est comme ça que je comprends le sens de la justice. Ok. Je pose la même question concernant ce monsieur à ce Lenormand appelé Ukiyo-e, dont les cartes sont illustrées selon la tradition japonaise. Le lotus, ici, plutôt symbole de sagesse. La sagesse, c'est ce qu'on acquiert petit à petit tout au long d'une vie et qui atteint son summum lorsque, malheureusement, on va plutôt vers notre fin. La pagode, c'est-à-dire la maison, l'endroit où l'on vit. Ça fait penser par extension au pays. Ici, on nous parle bien donc de l'envergure d'un pays. Ce qui touche ce monsieur, forcément, puisqu'il est à la tête du pays, touche tout le pays. Alors, pour l'avenir, on a le poisson. Traditionnellement, les poissons sont en rapport avec l'argent. L'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui pousse, quelque chose qui est fixe. En général, ça symbolise un bel arbre, en tout cas, ça symbolise une bonne santé, un bon enracinement et quelque chose qui peut grandir. Hélas, ici, cette carte est en position faible, négative, défavorable, en bas. On peut donc penser effectivement, mais ça, malheureusement, on s'en doute, que la santé de ce monsieur ne va pas très fort. Le cavalier. Le cavalier, ce sont des nouvelles ou des événements qui arrivent. Ici, c'est en position forte et en position favorable. On peut penser que soit quelqu'un va prendre la relève ou que soit des événements vont survenir assez rapidement et se passer assez rapidement par rapport à la situation de ce monsieur. D'accord ? Alors, quels événements ? De quels événements ou de quelles personnes nous parle-t-on ? L'homme. Donc, il s'agit bien d'un événement ou d'un remplacement de ce monsieur. Le vaisseau. Alors, le vaisseau ou le bateau fait penser à quelque chose qui se trouve au loin. Est-ce que ce monsieur serait remplacé par quelqu'un ayant des origines étrangères, par exemple ? On peut le penser avec cette carte qui évoque l'étranger. Alors, et pour cette question d'argent ? La verge, c'est-à-dire le fouet.
Eh bien, donc c'est pas une bonne carte. Hein, ça nous dit qu'il va y avoir des soucis d'argent ou monétaires liés aux troubles de ce monsieur, mais qui vont affecter, comme on l'a vu avec la pagode, tout le pays. Et ensuite, on trouve une femme. Est-ce que ce serait quelqu'un de l'entourage politique de ce monsieur qui prendrait la relève? Ou une femme qui interviendrait face aux soucis d'argent, aux déboires d'argent que connaîtrait le pays? Allez, une dernière carte. La clé. C'est une femme qui sera la clé de la situation problématique dans laquelle se trouvera le pays. D'accord.